Salut, salut. Alors voilà, aujourd'hui, alors c'est pas un test, hein, c'est plutôt une découverte parce que je viens juste de l'avoir. Je viens juste de me le prendre, ce simulateur de voiture radiocommandée, donc VRC Pro. J'ai pris ça parce que j'en ai discuté avec mon ami Lloyd l'autre fois sur le terrain, il me parlait de ça justement, et puis voilà, j'ai été curieux, j'ai été voir un peu ce qui se disait dessus, ça m'a branché, je l'ai pris quoi. Voilà. Donc c'est vraiment découverte parce que j'ai même pas eu le temps de le tester en fait. Je l'ai juste hier installé et j'ai vite fait un tour de piste comme ça quoi, mais je suis même pas rentré dans les menus, dans les détails. Donc plus tard, je ferai une vidéo vraiment, voilà, quand je l'aurai en main, que je l'aurai vraiment utilisé, que je comprendrai tous les menus, tout ce qu'on peut faire. Je referai une vidéo plus poussée. C'est pour ça que là, c'est vraiment une vidéo découverte. En tout cas, comme vous pouvez le voir, graphiquement, c'est plutôt sympa là déjà, la page d'accueil quand. Alors, j'ai pris un Losi, un TLR. Mais on peut prendre plein de châssis différents. J'ai mis là un banc de démarrage. Il y a plein d'options. Hein. Mais moi, voilà, j'ai survolé les options. J'ai fait très vite. Je me suis pas trop pris la tête. Alors, avant de vous montrer un peu comment ça fonctionne, faut savoir que soit vous le prenez sur le site officiel de VRC Pro. Donc, le site c'est vrcworld.com. Donc, je vous mettrai le lien en description en dessous. L'avantage de passer par le site, c'est que vous pouvez télécharger une version de démo. Voilà, ce qui vous permet de l'essayer au cas où ça vous plaît pas. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Moi, personnellement, j'ai directement été le prendre sur Steam. Steam, je pense que tout le monde connaît. C'est une plateforme qui regroupe voilà, plein de jeux, quoi. Donc, je l'ai pris sur Steam, en sachant que sur Steam, il y a donc 3 versions. Il y a une version, ce que je dirais basique, VRC Pro, voilà, que je vous conseille pas, parce qu'on ne peut pas customiser les voitures et les régler et tout ça, voilà. Après, il y a 2 autres versions. Il y a une version qui est vraiment faite, typée pour le tout-terrain, et il y a une version qui est faite pour la piste. En sachant que même la version tout-terrain, il y a quand même des voitures de piste et des circuits de piste. Mais pas autant que la version qui est faite pour la piste et inversement, quoi. En termes de tarifs, c'est quand même pas donné. La version VRC Pro toute seule est quand même, je crois, à 39 €, un truc comme ça. La version piste, elle, est dans les 40 €. Et la version TT, et tout ça, c'est avec des promotions. Hein. Donc voilà. Et la version TT, c'est la plus chère. Elle est quasiment, je crois, à 60 €. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez plutôt le tester, allez d'abord sur le site officiel, téléchargez la version de démo, quoi. Alors, moi j'ai pris la version off-road complète, donc TT. Voilà. Vous pouvez aussi acheter la version simple, donc la VRC Pro toute seule, et rajouter derrière des DLC. Mais je pense que ça vaut pas le coup financièrement, vous n'allez pas vous y retrouver. Il vaut mieux acheter une version complète, hein, que ce soit pour la piste ou pour le tout-terrain. Et donc, l'avantage de ce simulateur, d'ailleurs c'est pour ça qu'il est vraiment bien, quoi, c'est que moi j'utilise ma radio. Voilà, ma toute dernière Flasky Nob NB4. Voilà, parce que sinon ça sert à rien si c'est pour jouer avec une manette Xbox ou un truc comme ça, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Donc j'utilise vraiment ma radio de celle que j'utilise sur le terrain, quoi. Donc dedans, comme je peux mémoriser 20 modèles de voitures, je me suis créé un modèle, je crois que c'est le numéro 10, où j'ai créé spécialement pour le PC, voilà, pour le simulateur. Donc dessus je peux régler aussi plein de paramètres, hein, pareil, en plus de sur bien sûr, sur le simulateur. Simple, sur les radios modernes, moi, juste prise USB, directement branché dans le PC. Windows le reconnaît tout de suite, et le jeu, enfin le simulateur, reconnaît ma radiocommande aussi. D'ailleurs, je vais vous montrer, regardez, quand on va dans Options, quand on fait Contrôle Options, là, vous voyez, je vais ici, hop,
Et voilà, ici apparaît FlySky Noble MB4. Donc elle est reconnue. Je clique dessus. Voilà, vous voyez, là c'est l'accélérateur, le frein. Voilà, gauche, droite. Donc voilà. On fait OK. Donc là, comme je vous dis, c'est juste pour vous montrer en gros. Hein. Alors, avant de commencer, pareil, pour ceux qui s'inquiéteraient en termes de puissance par rapport à votre ordinateur, c'est un simulateur, je crois, qui est sorti en 2015. Donc, on est sur un moteur graphique d'ancienne génération. On n'est pas sur des graphismes de fou, hein, malgré que ce soit correct, hein, puis largement suffisant pour ce type de simulateur. Mais on n'est pas, par exemple, si vous avez l'habitude de faire des simulateurs comme moi je faisais des fois de vraies voitures, Project Car, Assetto Corsa, ou alors des simulateurs d'avions, mais de vrais avions, hein, genre le dernier Flight Simulator, où là, c'est des graphismes de fou, et il vous faut une carte graphique de malade pour pouvoir le faire tourner. Là, c'est pas le cas. Là, avec une configuration modeste, on peut le faire tourner correctement. Pour vous donner un exemple, moi j'ai ma carte graphique, c'est une GTX 1070, donc ça date déjà de... Je crois qu'aujourd'hui on est sur des RTX 4000, donc vous voyez on est en 3 générations derrière. J'ai un processeur AMD Ryzen 3600X, donc c'est pareil qu'il y a quelques années. Et malgré ça, en termes de, vous voyez, en option, en graphisme, j'ai tout mis à fond. Voilà. Et j'ai un écran 2K. Donc vous voyez, je suis même pas en Full HD, c'est en 2K. Tout est à fond et ça tourne super bien. Donc il n'y a pas de problème. Ici en bas à gauche, on a Select Track, donc on choisit des terrains. Donc voilà, vous avez des circuits. Là c'est toutes les pistes qu'on peut choisir, tout terrain et piste bitume. On a ici à côté Select Car, donc là vous choisissez. Voiture, donc les buggy 1.8 Nitro. En dessous, on a pareil, mais en brushless. On a du 1/10 short course, on a du 1/10 bash, on a du 1/8 nitro piste. Vous voyez, voilà, il y a toutes les catégories. 1/8, 1/10, on a même du 1/12 piste. Donc il y a vraiment de quoi faire quand même. Hein. Moi, j'ai même pas exploré ça. Hein. Là, j'ai juste pris nitro, et ouais. J'ai juste pris Nitro, donc on va faire juste un petit tour de piste pour que je vous montre comment il est quoi. Hein. Alors du peu que j'ai fait hier, Nitro. Alors pour ceux qui font que du brushless, il n'y aura pas de souci puisqu'il n'y a pas de bruit. Hein. Le brushless n'émet pas de bruit, donc ça va aller. Là, la simulation Nitro en termes de son, ouais bon, c'est pas réellement un son de bruit de moteur Nitro, mais bon, c'est pas grave. C'est quand même sympa d'avoir un bruit qui ressemble un peu au moteur Nitro, je dis bien un peu. Donc on va faire un petit tour de piste pour que je vous dise ce que j'en pense quoi. Et honnêtement, le peu que j'ai fait hier, donc voilà les 10 minutes que j'ai fait hier, c'est assez bluffant. C'est vraiment assez bluffant. En termes de pilotage, on a vraiment la sensation de la vérité quoi. La voiture réagit comme sur un vrai circuit, hein. Les erreurs que vous faites et tout ça, c'est quasiment pareil que la réalité quoi. Alors on reste quand même sur un simulateur, hein. C'est pas la vraie vie, c'est un simulateur, mais qui est franchement assez réaliste quand même quoi, hein. Vraiment. Hein. Allez, on va faire une petite partie. Alors, ce que vous voyez pas en haut ici là, qui est caché par ma tête. C'est juste l'onglet pour lancer la partie quoi. Donc on y va, voilà, je lance. Donc voilà comment c'est fait. Alors, je vous promets rien en termes de pilotage, puisque je vous ai dit, hein, j'ai testé juste sur piste à peine 5 minutes hier. Il y a plusieurs caméras, on peut se mettre à plusieurs angles différents, mais le but c'est plutôt de mettre la caméra comme si on était sur le podium. Comme la réalité quoi. Donc voilà, allez on y va. Donc je vous promets rien, hein. Ça va être en gros mon deuxième tour de piste. Mais ça réagit vraiment, c'est assez incroyable.
Je me concentre. Hein. Ah oui, il y a un gars qui est avec moi. Ouah, sortie de piste. Bon, c'est pas grave. Donc je vous dis, tout est paramétrable. Vous pouvez choisir vos moteurs. Voilà. Il y a dans les paramètres, on choisit le moteur qu'on veut. Quel type de moteur. On choisit son essence. On choisit le type de pneu qu'on veut. Donc ça, c'est super sympa. Et pareil, plein de réglages possibles, quoi. Donc là, moi, je rentre pas dans le vif du sujet, comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment découverte. Voilà. Left 151.08 seconds. Non, franchement, c'est... Voilà, oui, ça réagit... C'est assez bluffant, hein. Honnêtement, c'est assez bluffant. J'ai quand même l'habitude de simulateurs autres que de la RC. Hein. Et là, franchement, c'est pareil. Par exemple, quand vous prenez des sauts, si la voiture a une tendance à piquer du nez, il faut accélérer comme pour de vrai pour la redresser. Et inversement, quand elle est trop... à se cabre trop, faut freiner en l'air pour que le nerf tombe, quoi. Donc c'est vraiment... et ça se pilote, alors là, je sais pas si... Voilà, hein, excusez-moi, je vais me mettre un peu en hauteur pour que vous voyez un peu la radio, mais ça se pilote comme une vraie. Hein. Alors voilà, j'ai pas essayé... j'ai essayé un autre circuit rapidement hier, qui était sympa aussi. Alors vous voyez le bruit des thermiques, bon, c'est pas top, mais allez, je finis le tour et puis voilà, on va pas faire ça pendant 2 heures. Allez hop, je finis celui-là. Left 351.37 seconds. Voilà. Bon, donc on arrête là. Donc voilà, petite découverte de ce petit simulateur que je trouve vraiment super sympa. Donc vous voyez ici en bas, vous avez accessoires et vous pouvez choisir voilà, votre stand. Voilà, on va dire que pour la mettre sur voilà, le stand ici, vous pouvez choisir... je sais pas, mince, c'est pas ici, accessoires. On peut choisir son banc de démarrage, voilà. On peut choisir, qu'est-ce que j'avais vu, la caisse, la pipette, enfin bon, il y a plein de choses, hein, il y a plein de choses. On va essayer, on va prendre un brushless pour tester, allez. Allez, un petit brushless, toc, car setup, voilà. Et là, ici, eh ben, vous configurez votre voiture comme vous voulez, quoi. Comme je vous ai dit, vous pouvez... donc là, bah, c'est un brushless, donc on peut choisir le type de batterie qu'on veut. On peut choisir les jantes. On peut choisir le transpondeur. On peut choisir, ça je sais plus, les ailerons, voilà, quel type d'aileron qu'on veut. Et en plus, suivant ce qu'on a choisi, on peut choisir, bien sûr, vous voyez, la couleur des carrosseries. On peut changer de type de carrosserie. On peut changer, voilà, si vous voulez, les logos TLR, Serpent, Mugen, voilà. On peut choisir la couleur des roues, des jantes. Les ailerons, pareil, hein, on choisit les logos, et pareil, la couleur. Enfin bon, il y a plein de choses, hein, et honnêtement... j'ai pas du tout... allez, on va tester celui-là juste pour voir. On va se lancer pour un petit tour en électrique. Donc là, du coup, il n'y aura pas de
qui ressemble pas du tout à un moteur thermique, mais bon. Donc là, voilà. Donc, on est avec un moteur en 1900 kV. Effectivement, on sent que c'est plus réactif à l'accélération. Oh, franchement, c'est assez bluffant. C'est vraiment. Je vous assure que c'est assez bluffant. Je suis assez surpris. Alors c'est pareil dans les freinages. Ça m'arrive des fois, j'ai freiné dans des endroits où il y avait des petites bosses. Donc du coup, bah, la voiture, elle se retourne, quoi. Très réaliste. Franchement, très réaliste. On va voir. Hop. Bon, voilà. Hop. C'est pas grave, il y a une marque. Alors, logiquement, voilà, vous voyez, il y a la marche arrière comme pour de vrai. Donc c'est comme dans les vrais. Ouf. Alors on peut la remettre sur la piste, hein, en appuyant sur une touche, voilà. Voilà, un pilotage de débutant. En plus, c'est pas évident au début le simulateur, mais ça réagit comme une vraie. Alors, vous voyez, hein, graphiquement, c'est pas des graphiques de folie, hein, mais je pense que c'est pas ce qu'on lui demande. Hein. On lui demande plus d'être réaliste que ultra joli. Ce qui lui donne l'avantage de tourner avec des configurations modestes, justement. Qu'il soit pas non plus... Mais il est pas moche, hein. Il est pas moche, hein, franchement. Vous voyez, c'est génial, hein, franchement. Voilà, oh, presque casquette, là. Donc évidemment, après, il faut régler pareil, hein, comme pour de vrai, votre direction, votre freinage. Moi, j'ai encore rien touché. Voilà, bon. Donc voilà. Voilà pour ce petit tour rapide découverte de ce VRC. Si vous n'avez pas une radiocommande de dernière génération, j'ai vu aussi qu'il y a des adaptateurs, hein, pour pouvoir le connecter sur PC. Alors les radios qui ont des prises de jack ou des choses comme ça, je sais qu'il y a des adaptateurs qui existent, donc faut se renseigner, quoi. Je vous dis à une prochaine. Allez, bye.